Entre Éric Zemmour et le CSA, c'est loin d'être une histoire d'amour. Depuis plusieurs années, le polémiste est dans la ligne de mire du Conseil supérieur de l'audiovisuel. À chaque dérapage, le journaliste est étrié, comme en 2010 lorsqu'il avait tenu des propos liant immigration et délinquance chez Thierry Ardisson. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. À l'époque, il avait été condamné à 2000 € d'amende avec sursis pour provocation à la haine raciale. En 2016, c'est pour des propos sur les musulmans dans C'est à vous qu'il est condamné. Il faut leur donner le choix entre l'islam et la France. Depuis 2019, il est quotidiennement sur la chaîne info CNews, où il débat autour de l'actualité, des débats qui lui valent également des signalements au CSA. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Hier, la chaîne CNews a été condamnée à payer 200 000 € d'amende pour avoir laissé de tels propos être tenus sur son antenne. Il est naturel que les débats qui traversent la société trouvent toute leur place dans les médias audiovisuels. Néanmoins, la loi fixe des limites à l'exercice de cette liberté. Une sanction que le groupe Canal a contestée en déplorant le principe de liberté d'expression. Cette décision contrevient au principe de liberté d'expression et le groupe Canal compte mettre en œuvre les voies de recours possibles dans les plus brefs délais. Une décision qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Une chose est sûre, depuis des années, le CSA est particulièrement réactif et virulent quand il s'agit des propos du journaliste. Alors 200 000 € d'amende pour Éric Zemmour, la sanction est-elle méritée ? La sanction est-elle méritée? Est-ce que vous voulez qu'on revoie l'extrait d'Éric Zemmour pour lequel il a été condamné à 200 000 € d'amende? Oui, qui veut le voir? Il faut le voir. Voilà. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Ceux qui sont violeurs. Non, Christine, il ne faut pas se donner le choix. Il faut en laisser rentrer personne. Alors, on va entendre bien sûr Éric Zemmour et Raquel Garrido dans un instant. Je me doute de leur position, tous les deux, surtout Raquel. Vous dites non, Delphine? Ben oui, Éric Zemmour, c'est un polémiste. Donc il est connu pour ça. Il y a même des personnes qui se posent la question, est-ce qu'il ne serait pas bon en tant que politique? Tellement, généralement, dans le flux, il parle quand même très bien. Il va au bout de certaines idées, même si on n'est pas d'accord avec les idées. Il permet aux gens de réfléchir. Donc c'est un polémiste et parfois il est sur le fil, parfois il tombe du fil. Mais Valérie dit non, mais elle n'est pas d'accord avec vous. Voilà, moi je dis non, mais c'est pas du tout sur le même terrain que toi. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi le CSA inflige cette amende à CNews. Moi, ce que dit Éric Zemmour, pour moi, n'a aucun sens. Et vraiment, voilà, je suis absolument, mais pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Mais en revanche, qu'est-ce qui a justifié 200 000 € d'amende? Ils disent qu'il n'y avait pas de contradicteur et ils disent que Christine Kelly, en gros, n'a pas fait le job. Ah ouais. Moi, je trouve que Christine Kelly a fait le job. Ouais. Donc voilà. Et les contradicteurs, elle a joué le rôle de contradicteur. Et par ailleurs, je m'interroge. Pourquoi sur CNews, on prend 200 000 €? Pourquoi sur LCI, quand on diffuse in extenso la convention de la droite, il y a un rappel à l'ordre et il n'y a pas de sanction financière? Il y a eu un autre moment très dur sur l'Afrique. Sur LCI qui n'a pas été sanctionné. Vous vous rappelez sur le Covid, voilà, où c'est vraiment pour moi où il y avait un mec qui avait dit il faut aller tester. Exactement, il faut tester les vaccins en Afrique. Qui servent de cobaye. Un truc délirant qui n'a pas été sanctionné. Et là, en l'occurrence, Éric Zemmour était sur LCI et est sur CNews également. Et donc là, je prends vraiment le même cas de figure. C'est-à-dire que là, on a reproché aussi à LCI le manque de... C'est vrai que c'est la même personne, le manque de contradicteurs et le manque de maîtrise de l'antenne. Mais pas 200 000 € d'amende. Enfin, c'est pas les mêmes... voilà. Alors ça, Valérie, ça c'est très intéressant ce que dit Valérie, parce que c'est vrai qu'il y a eu Éric Zemmour sur LCI, c'est les deux mêmes la convention du Front National, ça avait fait un tollé beaucoup plus important que ce qu'on voit là, et qui est inadmissible, ce que dit Éric Zemmour, mais... Zéro sanction. Et là, 200 000 €, c'est quand même fou. Ça, même si vous êtes d'accord avec cette sanction, Gilles, c'est vrai que c'est quand même, il y a deux poids, deux mesures. Je souscris totalement. Et je pense que LCI aurait dû être sanctionné et lourdement. Bon, là, ce qui fait que la sanction, selon moi, est méritée, c'est aussi que l'émission n'était pas en direct. Donc la chaîne aurait pu éventuellement couper. Après, moi, sur les propos, je pense qu'il faut sanctionner. Et effectivement, j'aurais préféré qu'il soit sanctionné, lui, directement. Parce que c'est très haineux, très violent. Non, je sais. Mais du coup, je pense quand même que la chaîne doit être sanctionnée, ne serait-ce que pour le symbole. Même si vous dites une bêtise,
c'est où le producteur qui va être sanctionné. Le diffuseur. Ou le diffuseur. Oui, voilà. Je préférais que ce soit le diffuseur, bien entendu, voilà, pour des raisons qui m'incombent. Bernard Montiel. Non, moi je trouve qu'évidemment il y a un gros problème, grave problème des mineurs isolés. Seulement là, tout ce qu'il a dit, c'est une incitation à la haine, c'est de la discrimination. Il a encore remis l'immigration sur le tapis. Il a les mêmes thèses qui sont quand même pénibles. Il est extrêmement brillant, ce monsieur. C'est dommage qu'il penche de ce côté-là qui est insupportable. Et la sanction, évidemment... Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Valérie. Le CSA dit que Christine Kelly n'a pas fait ce rôle de contradicteur. D'accord, elle est revenue plein de fois sur lui. Elle lui a dit pas tous. Et lui a même redit derrière, oui, pas tous. Et donc, à la fin de la séquence, elle a même précisé qu'il s'exprimait en son seul nom. Donc elle a immédiatement désolidarisé la chaîne de lui. Alors, Nicolas Pernicov, attendez, c'est justement... Vous connaissez bien le dossier. Non, mais c'est justement ce qui est très grave. Et à France Télévisions, quand il était en deuxième partie de soirée à l'époque, il y avait de temps en temps des dérapages. Celui qui était repris et remis dans ce contexte, c'était Éric Zemmour, c'était pas la chaîne. Donc à un moment donné, ça veut dire quoi? Que Christine Kelly n'a pas de rôle dans cette émission, ça c'est la première chose. Deuxième chose, qu'elle ne maîtrise pas l'antenne, ce qui est complètement faux, puisque effectivement, il y a un rappel à l'ordre à un moment donné en disant ce sont vos paroles. Donc ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut attaquer CNews, qui pour moi n'a rien à voir là-dedans. Je veux dire, la maîtrise de l'antenne. Il n'y aurait pas eu de maîtrise de l'antenne, c'est complètement faux. Donc ça devient dangereux, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait attaquer n'importe quelle chaîne pour des propos même de chroniqueurs. Et Éric, un mot sur la forme et un mot sur le fond. Sur la forme, en effet, un peu plus tard dans l'émission, Éric Zemmour fait plus que nuancer ses propos. Voilà. Il reconnaît qu'il a été trop loin, en fait. Il dit non, pas tous. Donc pourquoi le CSA ne prend en compte qu'une partie des déclarations de Zemmour? Pourquoi que le début de ses déclarations et pas la fin? Ensuite, sur le fond, maintenant, les décisions du CSA, ça sert à enterrer les problèmes. C'est-à-dire que évidemment que ce n'est pas tous les mineurs isolés, mais il y a une partie des mineurs isolés qui posent des problèmes de délinquance très graves. Vous pouvez en parler avec certains riverains parisiens. Il y a aussi des très belles histoires qui se passent avec des mineurs isolés qui trouvent leur place dans la société française, mais il n'empêche que c'est un vrai problème. Or, maintenant, on refuse maintenant de discuter sur le fond, tout se passe sur la forme. Vous dérapez, on coupe votre intervention à un certain moment, on vous sanctionne et plus personne ne parle de ce que Zemmour, selon moi, a soulevé à juste titre, mais dans un premier temps, d'une manière qui est évidemment inadmissible. Mais prenons la globalité de ces déclarations. Je ne comprends pas ce deux poids, deux mesures entre le début de l'émission et la fin de l'émission. Raquel Garrido, vous pensez que les 200 000 euros d'amende sont mérités? Oui, et j'aimerais rappeler pourquoi le CSA tout simplement se positionne. C'est parce qu'en France, tout le monde n'a pas le droit d'émettre sur une onde radio. Et pourquoi sur LCI? Pourquoi LCI ils ont rien eu? Alors ça c'est autre chose. Si on fait un appel tous commun ici pour que LCI soit sanctionné à 200 000 euros, j'y adhère et j'y souscris. Mais ce que je veux dire c'est que la chaîne CNews a signé une convention avec le CSA et je suis allée par acquis de conscience lire cette convention et on y trouve, et c'est signé par Serge Nedjar, au nom de CNews, il y a écrit donc CNews veille dans son programme. Alors, j'ai découvert qu'il y avait même cet engagement-là à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public. Non, pardon, Éric Zemmour a une obsession sur l'islam. Oui, là-dessus. Oui, non, mais là-dessus, Éric Zemmour, oui, on parle de l'ensemble de la chaîne. Là, oui, tout à fait. Oui, mais la question qui est posée, c'est à l'occasion de ces émissions de Zemmour et cette émission en particulier, est-ce que la chaîne a respecté ses engagements qui ont été signés? C'est pas moi, Raquel Garrido, qui ai pris ces engagements-là, c'est Serge Nedjar. Bon. Non, mais en l'occurrence, il a heurté quelle sensibilité, je termine. Ne pas encourager les comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion, ou la nationalité. Quand on s'obsède sur les immigrés, est-ce que c'est pas une discrimination sur la nationalité? C'est précisément ça. Donc là, il y a un problème, si vous voulez, entre des obligations qui, en fait, incombent à l'audiovisuel en général et à chaque chaîne en particulier, et qui ensuite se matérialisent dans des conventions qui sont signées par les chaînes. Lorsque ces conventions ne sont pas respectées, il y a des mises en demeure, il y a un truc gradué, on y va petit à petit. D'abord, on dit « oh, c'est mal », puis après, on fronce un peu les sourcils, puis après, on monte. Et là, le CSA a décidé qu'il fallait taper au portefeuille. Vous savez que Raquel, 200 000 euros, c'est une énorme amende. C'est une énorme amende, oui. Guillaume, Raquel, c'est pas une norme ce qui s'est passé. La preuve, c'est que cette sanction, elle est inédite. C'est la première fois qu'une chaîne info est condamnée financièrement pour des propos qui ont été tenus sur son antenne. C'est jamais arrivé avant. En France, il y a un droit qui s'appelle la liberté d'expression. CNews et toutes les chaînes info donnent la parole à tous les bords politiques, à toutes les opinions. Il y a toujours des contradicteurs. Je ne comprends pas. Sinon, ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il y a des propos polémiques, on va demander de payer, on va demander aux chaînes de payer. C'est n'importe quoi. Ça va aseptiser le débat, c'est tout.
Oui, Isabelle. Moi, je trouve que Éric a soulevé un point extrêmement important. C'est déjà celui dont on a parlé hier pour un autre sujet. C'est à savoir le fait qu'on isole le propos d'un discours général. Et effectivement, à la fin, il a nuancé son propos. Il a dit « je suis allé trop loin ». Oui, mais quand bien même la première partie du propos... Bien sûr qu'il peut être sanctionné, mais pas à ce degré-là. Oui, non, mais c'est sûr. Il a nuancé son propos après. Mais bon, le CSA, ils ont eu des plaintes là-dessus et ils ont jugé. Moi, je suis pas d'accord. Mais non, ils ont supposé revisionner. Moi, le seul truc, c'est que je trouve que Christine Kelly a bien fait son travail. Elle a nuancé les propos. Voilà. Non, mais moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on retire à la fin de tous les propos d'Éric Zemmour? C'est pas un propos discriminatoire. Il dit il y a, en fait, c'est sa conclusion, il y a un problème avec certains mineurs isolés. Qui ici peut dire le contraire? Voilà ce que moi j'ai retenu de cette émission. Il a eu une expression trop vive, trop radicale. Oui, il a dit certains, après, il a dit tous au début. Oui, mais il a dit tous au début. Au début, non, mais au début, il a dit tous. Donc voilà. Attendez, il s'est repris. Il s'est repris, mais bon. Et le CSA, le CSA, tout revisionné, le CSA. Gilles Verdez. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose. D'abord, effectivement, quand vous l'avez dit, même si vous le nuancez, vous l'avez dit. Voilà. Donc, bah oui, mais c'est passé à l'antenne. Mais je voudrais dire quand même quelque chose pour revenir sur le deux poids, deux mesures. Et Raquel parlait d'une convention. Il ne faut pas être dupe quand même. Éric Zemmour, aujourd'hui, il dérange. Oui. Il dérange, et la chaîne aussi, il dérange le pouvoir. Et c'est pas un hasard non plus, il ne faut pas qu'on soit des gogos. C'est pas un hasard non plus si le CSA aujourd'hui, qui est quand même une voix officielle, une organisation institutionnelle, tape sur ces news qui dérangent. C'est pour ça qu'ils ont sanctionné aussi. Et qu'ils n'ont pas tapé sur LCI. Nous, on ne demande pas qu'ils tapent sur LCI, on demande qu'il y ait une unité, parce que c'est la même personne en plus qui est incriminée, que ce soit sur LCI ou sur CNews, comme par hasard. LCI, ils prennent juste un rappel à l'ordre, et CNews, une sanction incroyable de 200 000 €. Et politique. Après, je vais vous dire, les propos d'Éric Zemmour, ici, on les a toujours dénoncés. Oui. On a toujours été contre ses propos. Après, on est contre ses propos, que ce soit sur LCI ou que ce soit sur CNews, ou s'il arrive demain sur Equidia. Voilà, donc non, mais c'est vrai. Voilà, si, voilà, mais demain... à ceci près que Éric Zemmour, comme il a été condamné plusieurs fois... On passe à la dernière partie. Oui, mais comme il a été condamné plusieurs fois. Non, mais là, on parle de deux poids, deux mesures. Oui, mais il y a quand même, comment dire, quelqu'un qui vole dans un magasin, il ne peut pas dire au juge, oui, mais mon voisin aussi, il a volé. Mais c'est la même personne. Ça ne marche pas devant le juge. C'est Éric Zemmour sur LCI. Oui, mais les obligations, elles incombent à la chaîne. Lui, il répond de ses paroles devant la justice, devant la 17e chambre du tribunal correctionnel à Paris. Les chaînes, elles répondent devant le CSA. Voilà, c'est ça. Et si CNews veut faire du business sur l'extrême droite... Non, mais LCI, ils font quoi? Ah oui, donc moi ça me dérange un peu. C'est pour ça qu'ils sont tapés au portefeuille, parce que comme ça, CNews doit mesurer entre l'audience que ça rapporte beaucoup d'audience, toute cette idéologie. LCI pareil, ça ramène de la publicité. LCI avait fait pareil. LCI, ils avaient fait de l'audience avec ça. Moi, je suis tout à fait pour les taper, ce qui a été dit sur LCI, c'est horrible. Mais ça, vous êtes d'accord quand même qu'il y a quand même un problème avec CNews et que tout le monde essaie de taper sur CNews. Je pense que si Éric Zemmour avait fait la même chose sur une autre chaîne, il n'y aurait pas eu la même sanction. Je vous le signe maintenant. Sans compter que l'intervention d'Éric Zemmour sur LCI avait été très très longue. Et là, c'est quelques mots. Donc il y a quelque chose qui va pas. C'est plus grave ce qui s'est passé sur LCI. Même si sur CNews, voilà, les propos sont inadmissibles, c'est beaucoup plus grave ce qui s'est passé sur LCI. Et sur CNews, il y a un comité d'éthique dans la maison qui a dit à CNews, il a fait des avertissements, qui a dit faites-le tourner en décalé pour pouvoir couper le cas échéant, ce qui n'a pas été fait. Cette séquence n'a pas été coupée. Oui, mais ils ont tourné en décalé, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant du coup de faire face à cette amende de 200 000 €, CNews avait déjà eu un genre de rappel à l'ordre de la part du CSA. Tout le monde en a eu. Oui, mais ils avaient déjà eu une sorte de rappel à l'ordre. Et puis surtout, en médiatisant à ce point Éric Zemmour, il faut aussi s'y attendre. Il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait un genre de choses. Et l'émission était on parle vraiment du deux poids, deux mesures. Moi, je suis d'accord. Voilà. Nicolas Pernikov, vous qui étiez dans les arcanes du pouvoir, Nicolas Pernikov, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un acharnement? Bien sûr qu'il y a un acharnement. Et puis ce qui m'étonne sur CNews, je parle pas. Parce que sur Zemmour, sur les immigrés. Mais attendez, parce que alors là, je vous dis, pour moi aussi, il y a un acharnement de Zemmour sur les immigrés. Et les musulmans. C'est sûr. Personne ne Zemmour, parle du il parle tous les jours. contexte. On peut parler de n'importe quoi. On va parler du Covid. Il va dire ah ouais, mais c'est parce que c'est les immigrés. Ils ont pris les vaccins. Attendez. Mais c'est ça. C'est vrai que ça. C'est comme Bernard de la Villardière. Il va faire n'importe quel. Il va faire un reportage sur une pharmacie. Il va faire tiens.
l'islam dans les pharmacies. Bon, c'est des tarés avec ça. Vous avez vu quand même la décision qui a été prise. Vous êtes en train de sortir complètement, je crois qu'Éric voulait en parler d'ailleurs, du contexte. À ce moment-là, c'est l'auteur de l'attaque au hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, où avait été arrêté un soi-disant mineur isolé. Et vous savez que le seul moyen aujourd'hui de reconnaître un mineur isolé, c'est de faire un prélèvement osseux pour connaître son âge, ce qu'ils refusent tous. Et en l'occurrence, il était beaucoup plus âgé et il avait ce statut donc de mineur isolé. Donc il faut juste remettre le truc dans le contexte. C'est un peu comme la photo d'hier. C'est-à-dire que là, on est en train juste de dire qu'il a dit ça et ça. On va clôturer avec Éric Nolot. Oui, j'aurais juste ajouté une information de l'intérieur. Je peux vous dire que les répercussions de l'intervention d'Éric Zemmour à la Convention de la droite ont été beaucoup plus fortes sur Zemmour et Nolot que ce qu'il a dit sur les mineurs isolés. C'est-à-dire que le lendemain, c'était un paria. Beaucoup de gens ne voulaient plus venir chez Zemmour et Nolot. Moi, alors par que exemple, moi, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de aller... Alors que la déclaration sur les mineurs isolés... invité, mais je ne serais pas venu. C'est quand même étrange que soit sanctionnée l'affaire qui a eu le moins de répercussions. C'est bien la preuve qu'il y a un deux poids, deux mesures. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est sûr.